famille et vous-même, vous avez fait pour cette maison. Aujourd'hui, j'espère qu'elle deviendra, et c'est notre but, c'est votre but aussi, qu'elle deviendra patrimoine public. Mais vous avez tellement de belles histoires à nous raconter. J'aimerais beaucoup que vous nous racontiez quelques-unes. Voilà, donc mes parents en fait ont racheté cette maison en 1982 en descendant des bailleurs de Bizet. Ils l'ont choisie parce que c'était la maison de Bizet et ils nous ont ensuite élevés dans le sentiment que cette maison avait une âme, qu'elle avait une histoire et qu'on avait une responsabilité à la préserver. Et puis dans les années 2003, la maison a commencé en fait à montrer des signes de faiblesse. Et donc mes parents à ce moment-là ont eu le souci de la sauver en vendant un appartement pour pouvoir mettre des micro-pieux et sauver cette maison. Et mon père étant décédé pendant ces travaux, nous avons donc décidé de venir nous y installer avec le projet de l'ouvrir au public parce qu'on voulait que cet événement et tous les efforts que mes parents avaient accomplis pendant 30 ans, aient trouvé du sens et que cette maison puisse enfin raconter son histoire et devenir un lieu de mémoire. Et je crois savoir que votre père, qui était un mélomane averti et un passionné de Bizet, les nuits du 2 au 3 juin, commémoratif donc de la mort de Bizet, il y avait un rituel dans la maison. Voilà, c'est-à-dire que papa mettait l'opéra Carmen dans la chambre de Bizet avec des enceintes, des cabasses extrêmement puissantes. Et à l'heure où Bizet était mort, il fallait que Carmen meure. Et mon père a réitéré cette coutume tous les ans jusqu'à l'année où en fait c'était la veille de mon bac de philo. Et donc j'ai été réveillée en pleine nuit par Carmen qui mourait. Je suis descendue en lui disant pitié, il faut qu'elle meure parce que moi il faut que je dorme. Et il m'a dit on n'arrêtera pas Carmen, c'est sacré. Donc tu attends que ce soit terminé. Et donc j'ai attendu la fin de l'opéra. C'est magnifique. Voilà, cette histoire elle permet d'illustrer en fait comment nos parents en fait ont eu le souci qu'on ait vraiment conscience de la valeur de ce patrimoine. Eux ne souhaitaient pas faire des visites alors que voilà, nous notre projet il était un petit peu c'était dans la continuité de ce qui s'était passé. Et voilà, à partir des années 2005, on a commencé à chercher des documents sur Bizet, des biographies, des témoignages, des partitions, tout ce qu'on a pu trouver pour pouvoir redonner à cette chambre son aspect aussi proche que possible. On s'est appuyé sur l'inventaire après décès, sur les témoignages aussi notamment de son fils qui est venu raconter la mort de son père et les souvenirs qu'il en avait. Et à partir de là, on a reconstitué cette chambre et puis depuis, vous le savez, depuis mai 2010, avec vous, avec Teresa Berganza, on a ouvert pour la première fois cette maison au public. Et puis par la suite, on a donc créé cette association de la maison de Bizet pour pouvoir poursuivre ses visites à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, à l'occasion aussi de demandes particulières de groupe, jusqu'à la venue de Placido Domingo, voilà, qui a permis vraiment à chacun de découvrir à quel point il y avait quelque chose de particulier qui s'était vécu ici et qui s'était vécu avec ce qui se vivait chez Pauline Viardot, ce qui se vivait chez Tourguenieff. Ce triangle d'or extraordinaire. Voilà. Et puis cette vie d'artiste avec la maison de Berthe Morisot aussi, qui permet vraiment de dire qu'à Bougival, il s'est joué une pièce tout à fait particulière dans ces années-là, et qu'il y a le projet que vous souhaitez porter et dans lequel nous nous inscrivons totalement en souhaitant vraiment que la maison de Bizet puisse en faire partie. Ce projet il a vocation à redonner son âme à tous ces lieux de mémoire et puis à cette ville aussi, puisqu'elle a été choisie par ces artistes. Merci. Merci. Si je peux me permettre, est-ce que vous auriez pu dire un mot pour tous ceux qui vont nous entendre et combien c'est important que cette maison continue d'être la maison de Carmen, la maison de Bizet?
Oui. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment de se souvenir que Carmen est l'opéra le plus joué au monde, que cette musique, elle incarne aussi, comme peut le faire les écrits de Tourguenieff, cette musique, elle incarne la paix, elle incarne une certaine vision du monde moderne. Et je crois que ce qui est intéressant dans ce projet et dans ceux auquel nous on concourt modestement, mais c'est vraiment de pouvoir redonner vie à tout ce qui s'est passé ici. C'est que cette maison soit pas seulement un lieu d'histoire, mais un lieu tourné vers le futur, que la musique y revienne, que ceux qui souhaitent venir s'imprégner de ce qui s'y est vécu puissent le faire. Et ça, c'est vraiment ce qui nous décide en fait à rentrer dans le projet proposé par Georges dans le cadre du Centre européen de musique. Voilà, on souhaite que cette maison maintenant sorte de son registre privé et qu'elle puisse devenir un lieu beaucoup plus public. Merci beaucoup. Merci.